Bonjour, Cédric du site formation informatique avec cédric.fr. Alors, qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo de déballage? Nous allons déballer ce que j'attends depuis longtemps, à la fois d'acheter et à la fois de recevoir, c'est-à-dire un mini compresseur d'air qui va permettre de nettoyer la poussière sur les différents composants PC. Alors, si vous regardez la boîte, vous vous apercevez que vous allez pouvoir aussi gonfler les ballons, vous allez pouvoir aussi gonfler vos roues de voiture, vos roues de vélo, les ballons pour les fêtes des enfants, etc. Mais ce n'est pas ce que nous allons voir ici. Ici, nous allons déballer cet objet et l'utiliser. Habituellement, je fais des vidéos pour le déballage du produit et d'autres vidéos pour l'utilisation. Mais là, comme à mon avis, le déballage va se faire très rapidement, nous allons l'utiliser et puis je vais vous dire ce que j'en pense directement. Allez, on va démarrer. Pourquoi est-ce que j'ai pris ce compresseur? Je l'ai trouvé sur Amazon. Il était à un prix raisonnable. Il me semble que je l'ai payé aux environs de 80 €. Et puis, il avait des bonnes critiques. Et également, il était indiqué que ça pouvait supporter, que ça pouvait souffler jusqu'à 8 bars. Donc, c'était assez surprenant pour quelqu'un comme moi qui n'avait absolument pas l'habitude de cette mesure. J'ai regardé sur un compresseur professionnel et sur un compresseur professionnel d'environ 500 €, c'était entre 8 et 10 bars. Donc je me suis dit, si un petit appareil comme ça peut sortir 8 bars, ça devrait être largement suffisant pour nettoyer mes composants d'ordinateur. C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Quoi qu'il en soit, je vous mettrai sous la description de cette vidéo le lien pour que vous puissiez le trouver aussi sur Amazon. Je l'ai reçu, il est arrivé, donc on va pouvoir le déballer ensemble et puis je vais vous donner les premières impressions. Allez, c'est parti. J'ai pas pris de cutter, on va espérer que ça va être assez simple à ouvrir, ce qui a l'air d'être le cas. Donc la particularité de ce matériel, c'est qu'il n'y a pas de cuve. Donc ça veut dire qu'il va en permanence travailler. L'emballage, il n'y a pas beaucoup de polystyrène pour protéger le matériel. Donc j'espère que tout s'est bien passé pendant le transport parce que le carton n'est pas en super bon état. Quoi qu'il en soit, c'est pas très grave. On va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Donc c'est assez simple, j'espère qu'il y a tout puisqu'il n'y avait pas de scellé. Donc il y a le compresseur qui se trouve ici, voilà, que vous pouvez voir. Il y a une sorte de manuel, peut-être la garantie ou le manuel, on va regarder ça tout de suite. Voilà, ça a l'air d'être le manuel en différentes langues, donc quelque chose de relativement sommaire. La garantie et un numéro de série, voilà. Rien de super funky. Ensuite, ce qui va nous intéresser, ça se trouve ici. Donc là, on a le compresseur en lui-même. Donc ce qui était intéressant dans ce qui était indiqué, c'est qu'il y a un câble ici qui fait, je crois, aux environs de 3 mètres. Et donc ça va être pratique pour mettre le compresseur. 3 mètres, ça me paraît beaucoup. Mais peut-être plutôt 2 mètres. Peut-être que c'est indiqué quelque part, mais voilà. Donc vous avez, je pense, 2 mètres d'autonomie. Et ce que j'ai lu, c'est que le câble, ici, le câble électrique, était lui par contre un peu court, 1 mètre me semble-t-il, je crois avoir lu. Donc il faudra que vous ayez une prise de courant pas trop loin de l'endroit où vous allez utiliser les choses. Allez, hop, voilà. Donc, voilà, on va pouvoir le tester tout de suite, puisqu'on a vite fait le tour. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il y a aussi un autre ustensile, et cet ustensile, c'est quoi? C'est un pistolet qui va vous permettre de souffler de l'air. Donc, en théorie, il se trouve dans cet emballage. Voilà. C'est un peu collé, mais on va y arriver. Donc ici, il y a le fameux pistolet. Il me semble qu'il y a plusieurs embouts. Il me semble avoir vu ça. On va essayer de les chercher sur dans le compresseur. Donc en tout cas, vous avez cette soufflette. Il n'y a pas de quoi gonfler les pneus, c'est optionnel. Et en revanche, j'ai l'impression que la taille du tuyau est standard et que donc vous pourrez mettre les différentes choses dont vous avez besoin. Donc c'est assez facile pour mettre l'embout
Il vous suffit simplement de le présenter et de pousser. Et ensuite, si vous souhaitez le dégager, vous tirez ici et ça va dégager l'outil que vous aurez branché dessus. Donc, on va tester ça. Ensuite, je regarde s'il y a d'autres accessoires. Il me semble que non, apparemment. Ce qui est assez surprenant puisqu'il était censé être livré avec d'autres accessoires. Ici, vous avez une petite poche sur le côté où vous allez pouvoir mettre des accessoires, mais là, apparemment, il n'y en a pas. Donc, il faudra que je regarde sur le manuel s'il y avait vraiment tout ou s'il me manque des choses. Apparemment, c'est à peu près tout. Donc c'est tout ce qu'il y avait. Néanmoins, je suppose que des accessoires sont disponibles. On peut dévisser ici la tête pour changer l'embout. Mais les embouts ne sont pas fournis. En tout cas, ils ne sont pas dans le carton. Alors ensuite, la particularité de cet objet, c'est que comme il n'y a pas de cuve, ça veut dire que dès lors où vous allez l'allumer, ça va faire du bruit en permanence lorsque vous allez avoir besoin de souffler. Et je vais vous dire tout de suite, on va le brancher, et je vais vous dire tout de suite si c'est gérable ou pas. Il va falloir que ça le soit, quoi qu'il en soit, puisque je vais l'utiliser. Mais on va voir si toutefois c'est gérable. Alors, est-ce qu'il est sur off? J'espère. Ça a l'air d'être le cas. Allez, je le branche. Je vais brancher le pistolet, et puis on va voir ce que ça donne au niveau pression. Et ensuite, on fera un petit test. Donc là, je vais laisser le micro allumé. Pendant que j'allume la machine. Et il y a bien indiqué 8 bars max. Donc je vais le laisser allumer pour que vous puissiez entendre un petit peu le bruit que ça fait. Là, on est à peu près à 50-60 cm du micro. Le micro qui est ici. Donc on va voir si c'est audible ou pas. Enfin, audible, ça c'est sûr, mais si c'est, on peut continuer de s'entendre. Et ensuite, je vous donnerai mon avis sur la pression qui va en sortir. Allez, à tout de suite. Alors, au niveau du bruit, en effet, ça fait du bruit. Et d'ailleurs, il avance tout seul, il marche tout seul. C'est finalement un robot. C'est pas qu'un compresseur, c'est aussi un robot qui va pouvoir faire le ménage si vous mettez une serpillière en dessous. Donc en effet, c'est très bruyant. Donc je vais essayer de le caler un petit peu sous la table pendant que je soufflerai. Et ensuite, on fera le test. Là, premier test de soufflerie, c'est assez efficace. Alors je ne sais pas s'il y a 8 bars, c'est difficile de le mesurer, mais en tout cas, il y a beaucoup plus d'air qui va sortir par le pistolet que par l'intermédiaire d'une bombe à air. Et l'avantage, c'est que ce sera illimité. Une bombe à air, ça vaut entre 5 et 10 euros. Le compresseur vaut 80 euros. Donc si vous avez différents travaux, moi j'aime bien nettoyer mon PC souvent, même si je ne l'ai pas fait depuis très longtemps, parce que je n'avais pas d'ustensiles pour le faire. Donc là maintenant je vais remédier à ça. Et vous pouvez aussi faire beaucoup de choses. Il parle de faire de la poussière dans les endroits inaccessibles, de gonfler un ballon, de faire ce genre de choses. Donc si vous devez faire ces manipulations-là, sachez que cet outil ne vous suffira pas. Néanmoins, vous aurez la possibilité de changer facilement parce que ça a l'air standard. Voilà, allez, je vais poser le compresseur par terre, on va le démarrer et ensuite je vais vous montrer donc différentes utilisations. Donc en fonction de ce que vous allez nettoyer, il faudra faire attention. Ici la carte mère, donc pour faire attention, vous ne pouvez pas vraiment, vous avez un petit réglage avec cette gâchette, mais vous pouvez surtout rester loin du composant que vous souhaitez nettoyer et vous rapprocher si vous voyez que la poussière est un peu tenace et que ça ne va pas endommager certains composants qui pourraient être sur la carte mère, par exemple comme ce que je vais faire, des petits composants comme cela. Donc il faudra être méticuleux et faire attention. Ensuite, donc on va regarder sur la carte mère, parce que vous voyez, là on voit mes traces de doigts, je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais en tout cas on voit mes traces de doigts, donc on voit qu'il y a de la poussière. Et ensuite, on fera le ventilateur qui était donc sur cette même carte mère, où il y a beaucoup de poussière. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer, la poussière elle se trouve à l'intérieur. Je ne sais pas si on la verra bien sur la vidéo, mais en tout cas, il y a pas mal de poussière et on essaiera de faire ça. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous devez souffler de la poussière, mettez un aspirateur pas trop loin qui puisse aspirer la poussière, surtout si vous êtes à l'intérieur,
parce que sinon ça va vite être plein de poussière. Si vous nettoyez vos ventilateurs, si vous nettoyez l'intérieur de votre PC, si vous nettoyez, voilà, un grand nombre de choses. Ici par exemple, il y a un ventilateur avec beaucoup de poussière. Donc je vous montrerai également, enfin je ne parlerai pas trop parce que je serai obligé de couper le son pendant que ça tourne, parce que là, une fois que je vais avoir branché le compresseur, on ne s'entendra plus. Mais lorsque vous devez nettoyer, que ce soit ce type de ventilateur, ou les ventilateurs du processeur, ou n'importe quel ventilateur, il faut impérativement que vous pensiez à bloquer les pales de celui-ci, parce que sinon il va se mettre à tourner plus rapidement que ce qui n'est prévu, et ça risque d'endommager votre ventilateur, voire le faire du bruit, ou qu'il ne fonctionne plus correctement. Donc lorsque vous allez nettoyer un ventilateur comme celui-ci, pensez à bien bloquer les pales, que ce soit avec vos doigts ou avec un stylo bille. Et pareil, si vous devez nettoyer un ordinateur portable, lorsque vous allez souffler dans les buses, pensez à bien bloquer les ventilateurs avec soit un trombone, soit quelque chose comme ça, parce que sinon, vous risquez d'endommager définitivement les ventilateurs qui se trouvent à l'intérieur. Allez, sans plus attendre, parce que j'ai vraiment envie d'essayer, on va lancer tout ça. Je pense que je couperai le son pendant ce moment-là, mais vous pourrez voir à quoi ça ressemble dans la vidéo directement. Donc là, j'espère que je vais juste avoir suffisamment de fil pour le poser par terre, ce qui a l'air d'être le cas. Et ici, donc j'ai suffisamment de fil. Donc je vais me mettre debout et je vais passer sur l'autre caméra pour vous montrer un peu comment ça se passe. Allez, je le démarre, donc là il n'y aura plus de son. Peut-être je ferai une petite voix off par-dessus pour vous expliquer un peu les manipulations que j'ai réalisées. Mais sinon, on se retrouve tout à l'heure. A tout de suite. Alors, quels sont les premiers avis? Les premiers avis, c'est de dire que c'est pas mal du tout. C'est assez efficace. Je vais dire que ça va faire le boulot. Alors ça va faire quel boulot? Ça va faire le boulot de remplacer la bombe à air parce que, en termes d'air illimité, ça c'est déjà génial. Vous voyez, on n'a plus besoin de se soucier, est-ce que ça va durer assez longtemps, etc. Il y a une personne qui m'avait écrit, qui m'avait dit qu'il fallait faire attention parce qu'il y avait un peu d'humidité qui sortait. Je ne l'ai pas vraiment constaté, même quand je l'ai fait sur ma peau, voilà, vous avez pu voir que voilà, il n'y avait pas trop d'humidité qui sortait, je l'ai pas senti un tout petit peu, mais vraiment, je pense que ça aura le temps de sécher sur les composants. Évidemment, ne le faites pas avec un PC allumé ou branché électriquement, hein. Pensez à le débrancher électriquement et à faire ce genre de choses. Après, au niveau efficacité, je trouve que c'est plutôt pas mal, ça a bien nettoyé mon ventilateur qui était quand même assez sale. Donc il faut un peu insister, parce que bon là voilà, la poussière était quand même collée, et puis je dis pas qu'il ne faudra pas passer un petit chiffon pour finaliser, mais c'est assez satisfaisant, ça enlève vraiment le gros de la poussière. Après, je suis un peu déçu par la pression, je pensais qu'il y aurait un peu plus, il me semble que, je ne sais pas si 8 bars on peut laisser sa main dessous, ou en tout cas à cette distance là. Bon, ça fait le job, mais c'est bon. Je suis très satisfait, bon, à part pour le bruit, mais ça, bon, je m'y attendais parce que c'est pour ce type de choses où il n'y a pas de cuve, voilà. Ensuite, l'autre chose importante, c'est que j'avais pas fait attention, mais il y a des petits patins en dessous, donc au final, c'est plutôt
c'est plutôt comme ça qu'il faudra l'utiliser, c'est-à-dire à plat, parce qu'il y a des petites gommes en dessous qui vont caler la machine, ici, ces petites gommes-là. Donc c'est plutôt allongé qu'il faut l'utiliser. Voilà, enfin pas vous, mais la machine. Et à partir de là, eh bien, ça vous permettra que la machine soit stable et qu'elle arrête de bouger, parce que comme je l'avais utilisée debout, elle n'arrêtait pas de bouger. Donc là, c'est plutôt la bonne nouvelle par rapport à ça. Et ensuite, la mauvaise nouvelle, qui n'est pas vraiment une mauvaise nouvelle, mais c'est que ça a tendance à chauffer. Donc je ne sais pas, je vais peut-être lire la documentation pour savoir s'il y a un temps d'utilisation maximum, parce que ça a l'air de quand même chauffer et je ne l'ai pas utilisé très très longtemps. Donc il faudra faire un petit peu attention à ça, si vous devez l'utiliser de façon intensive. Voilà, donc dans les grandes lignes, je dirais que je suis content de mon achat parce que ça va nettoyer un petit peu tous mes composants électroniques, l'intérieur de mon PC, les ventilateurs, les cartes mères, etc., les cartes graphiques. Donc je suis globalement content de mon achat, je vous dirai ça, je vous ferai un retour pour vous dire eh bien, si ça continue de bien fonctionner, si ça a rempli son office. Je ferai peut-être d'autres vidéos pour vous montrer comment ça se passe. En tout cas, vous avez vu le déballage de ce mini révolutionnaire compresseur qui permet d'avoir quelque chose de très portable. Vous voyez, je peux le porter à bout de bras, je ne suis pas le plus costaud. Donc voilà, c'est un peu lourd, mais c'est totalement gérable. Et eh bien, ça va se ranger très facilement dans un placard ou n'importe où. Il faut prévoir de prévenir vos voisins un petit peu avant ou ne pas le faire à 4 h du matin. Parce que là, sinon, je pense que vous aurez des soucis avec eux. Mais en tout cas, voilà. Dans les grandes lignes, je suis vraiment très content. Ça vaut dans les 80 €. Ça va me permettre de ne plus acheter de bombe à air et d'être beaucoup plus efficace qu'une bombe à air. Et puis voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc je vous mettrai le lien direct vers Amazon sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de faire l'acquisition de ce petit matériel. Et sinon, eh bien, je pense que je referai d'autres vidéos pour vous dire un petit peu sur le long terme comment ça se passe. Peut-être dans un mois ou... Là, j'ai beaucoup de choses. Comme vous pouvez voir derrière moi, c'est le bazar intégral. Je viens de terminer une session de questions-réponses pendant un mois, pendant 1 heure tous les jours, je répondais aux questions des gens, au mois de mai 2016. Donc vous pourrez retrouver ces vidéos éventuellement si vous souhaitez sur mon site internet, sur le site formationinformatiqueaveccedric.fr. Vous pouvez aussi vous rendre sur la chaîne YouTube, c'est Chabroli, YouTube/c'est Chabroli, et vous retrouverez bien des vidéos comme celle-ci, notamment le déballage et l'utilisation de la UO Boom 2, une enceinte Bluetooth qui est là, qui est super. Ça fait 2 semaines que je l'ai, c'est vraiment génial. Et voilà. Dans les grandes lignes, vous savez comment utiliser le compresseur d'air pour nettoyer vos pièces d'ordinateur, gonfler vos pneus, nettoyer la poussière derrière les radiateurs. Bref, un outil à tout faire, transportable, avec 2 mètres de câble et 1,50 m de câble électrique. Et voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et en attendant une prochaine, bonne fin de journée. Ciao.